Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. De Thessaloniciens 3,16. Angela, c'est quelqu'un de formidable, ok? C'est quelqu'un que, voilà, c'est ma grande sœur, je l'aime beaucoup. Et comme je vous dis, on n'est pas tous parfaits, hein, voilà. Et même avec ses défauts, je l'aime comme ça. Et c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Elle aime aider les gens au détriment d'elle-même. C'est quelqu'un qui va laisser passer les gens avant elle. Et la plupart du temps, ça va être ses amis, ça va être ses relations amoureuses. Et ça l'a pas toujours servi parce que à la fin de la journée, ces gens se sont permis de l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Since 06, I've been writing this story. I know be OG, but if you ask them know me. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre story time et je sais que vous aimez les story time et je sais que vous adorez les story time, mais avant que vous ne puissiez vous fâcher et que vous ne puissiez me lyncher, guys, je vais vous dire la vérité, j'ai oublié. En fait, pour moi, hier c'était jeudi. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, est-ce que ça compte pas? J'espère que ça va pas... Enfin, j'espère que voilà, que je vous ai pas trop manqué. Moi-même, quand je me suis rendu compte que c'était vendredi, j'étais avec Angela. Vous allez voir ça dans le weekly vlog. Et j'étais en mode... Oh, j'étais au téléphone avec Angela, j'étais like... Oh, et j'avais même prévu d'aller au restaurant avec elle. Et du coup, je suis même allée au restaurant avec Angela. Juste pour vous dire, j'ai oublié. I'm sorry, guys. Like, I'm sorry. Like, my life is hectic. Like, my life is so hectic. Donc, on va pas beaucoup parler. En tout cas... je m'excuse. Et puis personne m'a envoyé de DM en mode vous êtes trop. Genre vous là, vous avez l'assurance. Hein, vous savez que genre. Ah, même si elle n'a pas posté aujourd'hui, elle va poster demain. Attendez. Un jour là, je vais pas poster. Même par un petit gentil message et tout, Clara, ça va. Vous aussi, oh. Hey, vous avez pris la confiance, hein. Anyways, guys, aujourd'hui on est là pour parler d'un sujet assez sensible. Je vais essayer de pas être trop émotionnelle parce que j'ai pas envie d'être émotionnelle. Comme vous avez bien pu le voir dans le titre de la story time, ma soeur se fait bully sur les réseaux sociaux. Angela, pas plus tard qu'avant hier, et donc je lui ai demandé la permission avant de faire cette vidéo. Elle s'est fait bully sur mon compte TikTok. Pour qui les gens se prennent en vrai dans la vraie vie? Vous vous prenez pour qui? Parce que quand on vous parle, vous dites que oh, les gens parlent mal, les gens... Mais vous-même aussi, vous faites pas... Et puis, faites pas attention à mes ongles, là, il m'en manque un. Les gens sur TikTok ont déjà commencé à parler. J'ai un appointment aujourd'hui. Parce qu'avant que quelqu'un écrive ça dans les commentaires, parce que vous voyez tout. Vous connaissez tout. Vous commentez tout. Il y a des choses que vous n'avez pas besoin de nous dire. On sait. Quand vous me voyez là, vous êtes sûr que je ne suis pas au courant, que je n'ai pas... Bref, allons-y. Donc, Angela s'est fait bully sur mon TikTok. C'est pas drôle du tout. Je vous raconte d'abord la story time. Comment ça a commencé. Angela est venue rester avec moi, donc ici dans mon appartement pendant 4 jours, si je ne me trompe pas, oui. Elle est venue avec son petit ami et puis après il y a sa belle famille qui est venue et tout. Je pense que certaines personnes ont pu le voir dans le weekly vlog de la semaine passée, voilà, si je ne me trompe pas. Et donc ils sont venus passer du temps avec nous et les enfants et tout ça. Et avant qu'elle ne parte, je me souviens, je revenais du boulot et j'avais besoin de faire un partenariat. De base, eux, ils étaient juste en salle à la piscine. Et j'étais en train de me plaindre, enfin, pas me plaindre en taekwondo. J'étais en train de dire, Angela, quand vous allez à la piscine, je vais profiter à venir avec vous parce que j'ai des maillots que je dois faire les partenariats avec. Enfin, je dois filmer des partenariats avec. Elle m'a dit, ah ouais, ça tombe bien parce que j'ai pas amené de maillot. Si tu veux, on peut faire le partenariat ensemble. Ça part d'une intention gentille. Ça part vraiment de... Voilà quoi. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Elle veut juste m'aider. C'est ma grande soeur, je sais pas si vous voyez. Donc moi je prends parmi les deux maillots, je lui montre, il y a celui que moi je porte est un peu plus gros, donc je lui dis non ça c'est un peu trop gros, faudrait que tu prennes plutôt celui-là et tout. Donc elle a essayé, elle me dit ouais you know what, I like it. On dit ok, on est parti à la piscine et tout, elle a nagé avec les enfants. Moi franchement vous me connaissez, moi dans la piscine je mets pas trop mes pieds dedans, je mets seulement les pieds limites, mais voilà. Donc moi je suis en train de faire des vidéos, je dansais et tout. Après elle m'a dit si tu veux on fait la vidéo de toutes les deux ensemble, parce que en règle générale souvent ce que je fais c'est que je mets 2 articles à promouvoir dans la même vidéo et je mets juste les 2 liens dans mon TikTok shop. So that's what we did. Et je regardais la vidéo peut-être plusieurs fois parce que moi je suis vraiment quelqu'un I'm aware, like avant de faire quelque chose, je demande la permission à la personne. Même quand je filme quelqu'un, je te dis que je te filme. Et si je vois que tu veux pas ou tu me dis que je veux pas, je vais jamais te poster. Jamais. Jamais. Mais quand je dis jamais, jamais. Donc, j'ai demandé à Angela, j'ai dit, est-ce que tu veux qu'on reprenne la vidéo et tout? Elle m'a dit, non, que voilà quoi, la vidéo authentique parce qu'elle était en train d'arranger... elle était en train en fait d'arranger son maillot et tout. Et moi j'avais commencé déjà à danser. Et elle m'a dit non, you know what, n'enlève pas
n'enlève pas parce que moi je me sens à l'aise comme ça. Ça m'a pris du temps pour m'accepter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je vous fais un petit recap. Angela, elle est passée par beaucoup de moments difficiles et elle n'a pas toujours été la Angela que vous voyez sur les réseaux ou encore ceux qui ont pu la voir sur mon vlog. Vous avez pu constater qu'elle a une perte de poids. Elle a beaucoup maigri. Angela était beaucoup plus grosse que moi. Elle avait des joues. Depuis toute petite, elle a toujours été la plus grosse. Toujours, même quand on est allé au lycée, collège, tout ça, Angela a toujours été, beaucoup plus grosse que moi. Mais malheureusement, ou encore on ne sait pas, heureusement, parce que il y a plein de choses qui nous arrivent, c'est des leçons de vie et ça nous fait grandir. Et, je vais pas put a word on that, mais elle a beaucoup maigri. Et elle est passée par des moments difficiles. Donc, elle a eu des déceptions amicales, des déceptions amoureuses, des déceptions de la vie. On a perdu notre papa. Il y a eu plein de choses qui venaient en compte. Ça, je vais vous laisser ça pour le podcast parce que je vous annonce aussi en même temps que Angela et moi, on est censés faire un podcast ensemble. Mais on est encore en train de travailler dessus et il y a beaucoup de sujets qui viennent dont le body shaming. Donc là, elle s'est fait body shame sur mon TikTok. Certaines personnes ont eu le courage et le toupet de venir écrire des commentaires méchants par rapport à la vidéo. Attendez, je vous lis quelques commentaires. Je vais un peu répondre pour m'amuser un tout petit peu. Franchement, c'était pas le but. Genre, j'ai pas envie d'insulter qui que ce soit. Parce que flemme en fait. J'ai déjà bien ramassé les gens dans les commentaires. Anyways. Il y a eu de très bons commentaires aussi. Et s'il y a des gens qui passent par là, qui ont vu la vidéo, qui ont commenté gentiment, franchement, merci à vous. Ça montre à suffisance que vous êtes des gens bien éduqués et beaucoup aware. En fait, vous êtes mature. Voilà. Vous êtes bien éduqués, vous êtes mature. Il y a quelqu'un qui dit c'est transgenre qui est à tes côtés. Why would you say that? Like, why? Et c'est des gens, en règle générale, qui n'ont même pas de profil. C'est-à-dire, j'ai cliqué, elle a aucune photo, elle n'a aucune vidéo. Limite, tu n'existes même pas. Toi-même, ton existence, tu n'assumes pas. À quelle heure tu viens dire à quelqu'un que ça reste transgenre? Like, what? I don't know what's wrong with people. Like, je sais pas ce qui va pas avec les gens. Après, il y a une autre personne qui a dit tonton et tantine, genre en mode moi la tantine, moi la tantine, elle le tonton, en faisant allusion à son physique. Cette personne-là n'a qu'une seule vidéo. Tu t'assumes même pas. Tu ne t'assumes même pas. C'est-à-dire que tu n'as plus que poster une seule vidéo. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu te vois, tu te dis c'est pas assez bien, tu deletes. Please make it make sense. Il y a une autre, c'est à cause de ça, je demande toujours à mes potes de me montrer avant de poster, histoire de vérifier quoi. Alors celle-là, est-ce que je l'ai loupée? Non, celle-là, je ne l'ai pas loupée. Hein. Attendez, je dis. Par contre, tu devrais leur demander aussi avant de poster. Ta seule et unique vidéo de toi, tu ressembles à une Wolowos. Le chewing-gum là, c'est quoi? On peut mâcher chewing-gum comme une vache comme ça. Oui, non, moi je me suis lâchée dans les commentaires, j'avoue. Hein. Moi, vous touchez pas à pour moi. Enfin, mon sang, le sang, c'est le sang, c'est pas l'eau. Je pense que même si on veut s'exprimer sur les réseaux, il y a une manière de parler et je ne refuse pas que vous puissiez demander. Et même là encore, même si vous demandez, elle a le droit de répondre ou pas. Mais franchement, elle, ça ne la dérange pas plus que ça. D'où le podcast qu'on a envie de faire ensemble. Mais s'il vous plaît, ayez des propos, c'est-à-dire que respectueux. On ne manque pas de respect à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on ne manque pas non plus de respect à quelqu'un qui ne vous a même pas adressé la parole. Elle est juste en train de have fun. Please. L'intelligence, c'est pas seulement l'école, c'est aussi dans la tête. Soyez aussi émotionnellement intelligent, c'est très important. Donc, pour vous, tout le monde doit être parfait. Arrêtez un peu, we are cute girls. Ça, c'est quelqu'un qui a, du coup, donné un très bon commentaire. Comme je vous dis, il y avait de très bons commentaires aussi. Hein. Trop mignonne, trop belle. Des gens qui n'ont vraiment pas voulu être méchants. Mais voilà, quoi. Et il y en a même qui se sont passés de commenter. Parce que je vois bien qu'il y a beaucoup de vues et beaucoup de likes. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont passés, du coup, de commenter. Il y a une qui a dit vous montez trop dans les commentaires. Jean, elle a trop la vérité absolue. Celle-là, je l'ai laissée. J'avais une amie. Si tu passes par là, Winera, t'es la meilleure. Elle s'est pas gênée. Hein. Elle les a ramassés tous comme des poissons pourris. Et ils le méritaient. Parce qu'on ne body shame pas quelqu'un. Vous ne pouvez pas venir manquer de respect à quelqu'un sans pourtant savoir ce par quoi la personne a dû passer. Et dites-vous bien, en fait, il y a des commentaires qui peuvent trigger. Angela, c'est quelqu'un de très forte. Même quand j'ai vu la vidéo a pris un peu l'ampleur, j'ai voulu delete la vidéo parce que moi franchement j'aime pas en fait la méchanceté gratuite, mais elle m'a dit non, Clara, moi franchement ça m'a pris du temps pour m'assumer avec le corps que j'ai maintenant, donc moi je préfère que ça reste là. Et même quand j'ai demandé à ce que je mute les commentaires pour que les gens ne viennent pas se perdre, elle m'a dit non. Donc j'ai dit ok, you know what, je vais respecter sa décision. Il y a une qui vient, désolée mais ta copine elle s'agit trop. Annabelle, c'est toi. Minimum s'assumer dans la vie et être fier de soi, ça c'était un très gentil commentaire aussi.
Je suis partie dans le compte d'Angela, elle est très jolie. Ça aussi, c'était un gentil commentaire. Comme je dis, il y a eu des bons et des mauvais. On dirait Annabelle la Mesquette. Bref, je vous épargne les détails. Donc là, à la suite de ça, moi, j'ai commencé à dire, j'étais à la maison, j'ai dit Angela, you know what? Moi, là, je vais delete la vidéo parce que moi, je ne laisse pas en fait. Et ça fait très longtemps que j'ai décidé de ne plus répondre aux commentaires. La toute dernière fois que je l'ai fait, la fille, elle m'a écrit. Je sais pas si je vous ferai le screenshot. La fille elle m'a écrit, elle m'a dit s'il te plaît est-ce que tu peux delete la vidéo sur moi et s'est excusée et tout. Et moi j'ai dit non. You know why? Je vais pas delete parce que j'estime que quand tu venais écrire tu étais totalement consciente de ce que tu faisais. Je vais pas aussi delete parce que ça va servir de leçon pour les autres. Les autres qui vont venir là, eux-mêmes là, avant même, t'as dit que avant même d'écrire, non, ils vont dire celle-là. Parce que j'ai l'impression que sur les réseaux, c'est un peu comme la course du rapeto. C'est la loi du plus fort. Et c'est que le meilleur gagne. Voilà. C'est-à-dire que si tu te défends pas, on va toujours marcher sur toi. On va toujours t'insulter. Il faut apprendre à imposer le respect. C'est important. Moi, je ne demande rien, mais que de respecter ce que je fais. Si tu n'aimes pas mon contenu, tu passes. Tu n'aimes pas ma personnalité, tu t'en vas. Tu n'es pas obligé de rester là non plus. Tu n'es pas obligé de commenter. Tant que je n'insulte pas quelqu'un directement, tant que je ne suis pas irrespectueuse, j'estime qu'il n'y a pas le droit de s'attaquer à moi, à ma personne et à ce que je fais. Donc, du coup, Angela, je devais déposer Angela, elle me dit oh, on s'en fout et tout, donc on riait dans la voiture, on se rappelait de beaucoup de choses. Et elle m'a parlé, elle m'a dit you know what, c'est bien que les gens parlent comme ça parce que ça prouve qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre qu'il n'est pas question de juger quelqu'un de par son apparence, son physique, mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui peuvent passer par certaines choses. Moi par exemple, ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas par quoi je suis passée, ils ne savent pas que voilà, j'ai eu des problèmes dans la vie qui m'ont rendu comme ça. Maintenant imagine-toi quelqu'un qui avait un moral genre faible. Elle en a rigolé hein, pour tout vous dire, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui veulent savoir. Angela elle en a rigolé, vous voyez, elle en a rigolé, elle m'a dit franchement ça me fait rien. Elle est même allée chez son petit ami genre en mode pour genre à essayer de se victimiser. Elle dit bébé, ils me disent que je suis un insecte parce qu'il y a oui, il y a quelqu'un qui a osé dire que c'est un insecte. Angela ressemble à un insecte et son gars il a consolé, il a dit non t'es ma ladybug, il a essayé un peu de la rassurer et il a commenté aussi en disant c'est ma femme et arrêtez de parler d'elle comme ça, moi je l'aime comme ça. Du coup moi j'ai déposé Angela, sauf que quand je m'endors les gars ça prend de l'ampleur. Quand je dis ça prend de l'ampleur, et est-ce que je me suis gênée, je dis dans les commentaires là, mes problèmes même de la vie qui ne regardent personne là, j'ai dit je me les suis lavé non. Je n'ai pas joué, hein. Juste quand même, il y a des commentaires qui ont disparu. Parce que genre, comme c'est eux qui ont commenté, et s'ils deletent, moi mon commentaire disparaît. Moi je me rends compte qu'il y a plus, les commentaires ont diminué. J'ai dit, est-ce que vous-même, vous avez le cardio de ce que vous faites? C'est-à-dire que vous n'aimez pas qu'on vous fasse ce que vous faites aux autres. Pourquoi delete le commentaire? Pourquoi? Parce que toi, tu es si parfaite que ça. Ta vie est merveilleuse. Tu as le corps de Beyoncé. Beyoncé même qui a le joli corps, son mari l'a trompé. Est-ce que vous voyez que dans la vie, tout laisse? Pourquoi vous vous sentez toujours obligé de rabaisser les gens pour se sentir supérieur? Et là, je m'adresse à seulement les personnes qui ont tendance à tout le temps se dire que sur les réseaux, il faut rabaisser les gens en écrivant des mauvais commentaires. Et quelque chose que j'ai remarqué qui m'a quand même choqué, c'est que c'était que la plupart des personnes qui faisaient ça, c'était des femmes. Oh les filles, vous aussi, c'est-à-dire que vous êtes toujours dans la concurrence et une concurrence inutile. C'était que des filles. Oh mais elle s'agite, oh mais ceci, oh, mais... Et puis quand tu vois même les photos des personnes, elles sont vilaines, certaines étaient vilaines, que Dieu me pardonne. Elles étaient même pas jolies. Tu vois aussi où la personne vit, ça va pas. C'est-à-dire que toi, si on veut mal te parler, on peut mal te parler. Mais toi là, tu as le courage de t'asseoir pour dire que tu vas. C'est-à-dire que toi, tu es la plus grande commenteuse de la terre. Si on t'a démodé là, tu es journaliste. Aïe, ou reporter, je sais pas. Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Pourquoi quand... En tout cas les femmes, moi je m'adresse là aux femmes personnellement. Parce que moi je n'ai pas vu de commentaires d'hommes. Hein. Après peut-être qu'il y en avait, mais la plupart c'était des femmes. Moi j'ai une question à vous poser. Comment se fait-il que vous avez le courage de body shame quelqu'un d'autre tout en sachant que certaines d'entre vous, vous ne vous sentez pas bien dans votre peau? Je parle du ventre. Il y a nombreuses sont des femmes qui n'aiment pas avoir le gros ventre. Nombreuses sont celles-là qui n'aiment pas avoir de vergeture. Nombreuses sont celles-là qui ne veulent pas avoir des cellulites. Nombreuses sont celles-là qui se disent qu'elles ont un long front. Vous avez toutes des complexes. Et nombreuses sont celles-là qui n'acceptent pas de vivre avec ces complexes-là. D'où le fait de changer la chirurgie. Je ne suis pas contre la chirurgie comme je vous ai dit. Le jour où j'ai l'argent et que je décide de me faire la chirurgie, je vais faire. Voilà, moi je ne suis pas contre. Mais c'est juste pour vous faire un peu ouvrir les yeux, pour vous faire comprendre que c'est facile de hate parce que vous-même, quelque part, vous ne vous aimez pas vous-même. Donc, vous avez ce hate en vous que vous pouvez donner et transfuser aux autres. Vous voyez un peu vos vies?
Non, sérieusement, là on parle, c'est-à-dire que là, vivez ça même un peu comme une story time et podcast à la fois. Je vous donne déjà mon énergie dans le podcast. Moi, je vais vous dire les vérités dans le podcast. Je vais vous parler c'est-à-dire que je ne vais pas mâcher mes mots et je ne vais pas être là pour sugarcoat things. I'm going to say things the way they are. Comment toi, tu as des insécurités et tu te permets de pointer du doigt sur une autre femme et body shame une autre femme et tu te sens à l'aise jusqu'à tu ris. C'est trop drôle, ça t'amuse. En tant que si Angela vient vous raconter son histoire, vous êtes tous allés beaucoup pleurer. Est-ce que c'est bien? Vous voyez comment vous êtes hypocrite? Donc, c'est-à-dire que si moi, je fais le podcast avec Angela, comme je vous ai dit, j'ai pas envie d'être émotionnelle, donc je mets un peu plus d'humour dans comment je vous raconte la story time. Mais laissez-moi vous dire, ce matin, je me réveille et tout. Il y a Didi qui me dit, appelle Tata, appelle Tata, appelle Tata. Je dis, you know what, we're gonna call Tata. That's fine. J'appelle Tata, Angela, et du coup, je suis en train de parler avec elle, et Adil commence à parler, et elle dit à Adil, on m'a bully sur le TikTok de ta maman, et voilà. Adil n'a que 4 ans. Vous savez ce qu'Adil a dit? Adil a dit, you're pretty to me. Vous voyez quand Dieu dit d'avoir le cœur d'un enfant, là, c'est ça. C'est-à-dire que la beauté que Adil peut voir sur elle, c'est pas forcément la beauté que vous pouvez voir. Je m'explique. C'est un enfant, ok? On est tous faits à l'image de Dieu. Moi, je le dis tout le temps. Même quand je dis que quelqu'un est vilaine et tout, moi, franchement, c'est juste parce que soit je veux t'embêter parce que tu m'as embêté, mais au fond, je ne le pense pas comme ça. Et c'est ma manière de voir les choses. Même quand je dis à quelqu'un, t'es vilain, je ris. Je suis like, ok, Clara, c'est bon. Like, stop it. Mais un enfant a la grandeur de dire à quelqu'un qui lui dit, j'ai été bully, que you're pretty to me. C'est-à-dire que les autres, ils te voient comme ça, mais moi, je te vois d'une autre façon. C'est ça, Tata, il aime bien évidemment. Donc, il voit la beauté d'Angela comme certaines personnes ne voient pas. Et je suis sûre que si Angela s'assoit avec vous et vous parle, vous allez vous sentir autrement. Beaucoup d'entre elles là, elles vont aller dire les commentaires. Beaucoup vont même venir écrire, genre en hypocrite, des messages et tout. Parce que dans la vie, il ne faut pas juger de prime abord. On ne touche pas à quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne touche pas, simplement, parce que c'est l'inconnu pour toi. De quel droit tu te lèves un matin et tu te dis, non, you know what, je vais aller écrire ça parce que pourquoi elle a posté ça? Elle a posté ça parce qu'elle en avait envie. Vous ne dictez pas la vie de gens, vous ne dites pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, c'est Angela, demain, ça peut être toi, ça peut être ta soeur. La dépression, hein, ça peut arriver à tout le monde. Et tout le monde ne réagit pas de la même manière. Moi, j'ai déjà fait une dépression, je pense que je vous l'ai dit. La manière dont ça agit sur moi, ça n'a pas agi comme ça sur Angela. Sur tes amis, j'ai vu des gens, quand ils sont en dépression, ils grossissent. Ils grossissent, mais c'est-à-dire que tu ne reconnais même pas la personne. Parce que leur réconfort, c'est la nourriture. Il y en a d'autres, ils maigrissent parce ils ont un manque d'appétit. Ils sont en survival mode, c'est-à-dire, ils survivent en fait. Mais y'all don't know that. Some of y'all, ça vous est jamais arrivé, donc vous dites que moi je m'en fous, tant qu'elle a posté ça, moi je parle, moi je dis ceci, apprenez à être émotionnellement intelligent, c'est très important. Et donc pour revenir à ce qui s'est passé le matin, il y a Ellie maintenant du coup, qui était dans la chambre, je l'appelle, et elle parle avec Ellie. Ellie, elle dit à Ellie en fait du coup ce qui est passé. Ellie lui dit, mais why would they say that? Pourquoi ils vont te dire ça? C'est pas gentil, tu es talentueuse. Ellie... Je vous jure, hein, être émotionnellement intelligent, c'est très important. Ellie a dépassé le physique pour passer au mental et pour passer au-delà de ce qui peut être physique. Ellie lui dit, mais pourquoi ils te disent ça? Pour moi, je te trouve belle et tu es très talentueuse. Tu sais tresser, tu parles beaucoup de langues. Et là, maintenant, il donne les qualités d'Angela. Juste pour vous dire, vous n'êtes pas toujours obligé de pointer du doigt aux défauts de quelqu'un. Apprenez à élever les autres. Parce que pour être élevé toi-même là, il faut connaître comment élever les autres. Quand tu rabaisses les gens, il ne faut pas penser que c'est parce que tu as rabaissé les gens que tu es au-dessus d'eux. Hein. C'est-à-dire que laissez-moi vous dire que c'est une illusion pas possible. Tu peux rabaisser quelqu'un et te sentir mal la seconde qui suit et ne même pas avoir une vie agréable et te retrouver dans les problèmes comme cette personne et avoir les mêmes soucis que cette personne dans la vie. Parce que c'est pas parce que tu rabaisses quelqu'un que ça fait de toi une meilleure personne ou bien que ça fait de toi quelqu'un de bien. Et donc, elle a continué à expliquer, elle a dit que non, je me suis sentie un peu mal et tout. Et donc, Ellie, il s'est senti mal. Ellie voulait pleurer. C'est moi qui ai dit à Ellie, non Ellie, t'inquiète, nous on les a gérés. Hein. Tata, elle est très forte. Elle a pas pleuré, it's okay, you know what, like Tata went through so many things. Angela, elle parle beaucoup avec Ellie, voilà, c'est ce qui, enfin, I'm just gonna put it out there. Angela, elle parle beaucoup avec Ellie parce que Ellie, lui, il écoute beaucoup Angela et il a souvent des petites phrases, c'est un enfant, c'est vrai, mais il a souvent des petites phrases qui lui dit, qui la rassure. Donc,
quand il s'est senti mal, elle a dit non, c'est pas la peine, faut pas pleurer et tout. Moi, je suis ta tata, moi, je suis très forte. Et laisse-moi te dire une chose. Quand ils m'ont parlé, moi aussi, je me suis défendue. Parce que, ah oui, hein, Angela s'est défendue. Elle est tellement drôle qu'elle le prenait à la légère en mode, elle écrivait des commentaires, des petits commentaires, et oui, c'est moi, et tout. Moi, je dis, paragraphe qui va pas finir là, c'est moi. Vous me connaissez. Vous savez que comme moi-même, mon esprit, là, rentre en moi. C'est-à-dire que, faut pas me chercher. Non, 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 je vous ai déjà dit, faut pas me chercher. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Si c'est commenter, vous avez le droit de commenter. J'ai toujours dit ici, tout le monde a le droit de commenter. Moi, c'est le respect, c'est tout. On n'a qu'à se respecter vivant. Si tu sais que tu ne peux pas me respecter, libre à toi de partir, il n'y a pas de souci. Est-ce que respecter même c'est forcé? Non. Mais où tu ne veux pas me respecter là, tu ne vas pas rester là aussi, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie qu'elle a là. C'est moi mes principes, c'est moi mes valeurs. Donc, comme ce sont mes valeurs et mes principes, et ok, jusqu'à Adil rentre dedans. Regardez ce qu'Adil dit. Adil dit, moi là, on demande maintenant à Eli, à Adil que qu'est-ce que vous aurez fait à la place de Tata. Faut pas voir Adil. Hein. Adil dit, Adil, vous savez, je vous ai déjà dit, Adil est droit comme ça. Lui là, il tourne pas. C'est Eli qui est diplomate. Non, sinon Adil, lui, c'est comme ça. Non, lui là, c'est droit. Eli, c'est comme ça. Adil dit, je vais les bloquer et je vais leur dire de stop it. Non, il a mis l'inverse. I'm gonna tell them to stop it and I'm gonna block them. Voici Eli là-bas. Moi, je vais les report. Eli est très diplomatique. Non, lui, il ne va pas te parler. Lui, il est comme sa maman. Lui, il trouve les solutions. Il agit, c'est tout. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas parler avec toi. Il va trouver la solution qui va lui l'arranger. Il dit non, we gotta report them. On doit les report à TikTok pour leur dire qu'ils bully les gens. Et ça ne se fait pas. Emotionally intelligent. Il sait qu'on ne bully pas quelqu'un. S'il vous plaît, éduquez vos enfants à ne pas bully les gens. Et ça commence du bas âge. Vous savez, même quand vous-même vous êtes comme ça avec vos enfants, sachez une chose, pour eux c'est normal. Donc, ils emmènent ça en dehors de la maison. C'est-à-dire qu'ils vont bully d'autres enfants à l'école. Et dites-vous bien qu'il y a beaucoup de cas aux États-Unis des gens qui ont été bullies, qui se sont suicidés, des enfants à l'école. Apprenez à vos enfants à speak life to people. Apprenez à vos enfants à plutôt complimenter les gens. Et même s'ils n'ont rien à dire, qu'ils ne disent rien du tout. C'est mieux que de venir rabaisser quelqu'un ou d'insulter quelqu'un. Parce qu'on n'a pas tous le même mental. Hein. Ah, moi, je vous dis, hein, il y a des gens qui n'ont pas de mental d'acier. Moi, mon mental, même l'acier même est étonné. Est-ce qu'il n'y a pas un autre chose? Il n'y a pas un autre métal là-bas qui est dur que l'acier? Parce que moi-même... De toute façon, je peux être gentille là. De toute façon aussi, mon autre côté là aussi est comme ça. Donc, je suis pas... Like, moi, voilà. Je badine pas. Il y a des choses, moi, je prends pas. C'est-à-dire que tu peux me donner, j'ai dit, pour récupérer. Je prends pas ça. Vous voyez? Donc, apprenez. Et même si on est adulte et qu'on a l'habitude de se moquer, nous tous, on a ce petit côté moqueur là. Je sais pas si vous voyez, on a ce petit côté moqueur. Mais moi, je pense que quand ça devient gênant... Ou quand c'est une moquerie malsaine, il ne faut pas le faire. Ne même pas se moquer, mais serait l'idéal. Mais après, comme je dis, nous tous, on est un tout petit peu moqueurs. On a un tout petit peu ce petit truc en nous. Mais il faut vraiment faire des efforts. Il faut vraiment faire des efforts. Donc voilà, je vous ai partagé un peu l'actualité. Je vous avais oublié. I'm sorry, guys. I'm going through so much right now. Like, my life is hectic. I know I look cute. I know I look pretty. Je sais que je suis belle et tout, que vous avez l'air que ça va. Je souffre dans la beauté. Je dis, une de mes règles, c'est que même si ça va pas dans ta vie, tout le monde n'est pas obligé de savoir. Et même si tu as des problèmes, not everybody has to know. Ok? C'est en toi et Dieu. Non, ça va, sinon je vais pas. Dieu, faut pas faire. Et puis Dieu va se fâcher avec moi. C'est pas que ça va pas, c'est juste que je suis un peu partout. Je suis ici et là. J'ai plein de choses à faire. J'ai plein de projets que je prépare. J'écris fatiguée. Je dis, j'écris, ça finit pas. Ah! Mais je vous aime et je sais que vous savez ça. Donc, n'enlevez jamais ça dans vos cœurs. Cette vidéo n'est pas très longue parce que, voilà, il est déjà midi. Je dois vous faire le editing aussi. Et voilà, encore une fois, je vais vous reparler du podcast. Angela et moi, on va faire un podcast. Et elle-même aussi, elle va faire, comment dire, elle fera sur son TikTok, elle fera une rubrique du Hood Therapist. Hood Therapist, ça veut dire en fait, genre la thérapeute du quartier, si je ne me trompe pas. Et là-bas, elle parlera un peu de ses expériences de la vie, famille, amis. Et voilà, tout ce par quoi elle est passée. Donc, je vous invite à suivre Angela. Franchement, je vais vous donner une petite biographie d'Angela. Angela, c'est quelqu'un de formidable, ok? C'est quelqu'un que, voilà, c'est ma grande soeur, je l'aime beaucoup. Et comme je vous dis, on n'est pas tous parfaits, hein, voilà. Et même avec ses défauts, je l'aime comme ça. Et c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Elle aime aider les gens au détriment d'elle-même. C'est quelqu'un qui va laisser passer les gens avant elle.
Et la plupart du temps, ça va être ses amis, ça va être ses relations amoureuses. Et ça l'a pas toujours servi parce que à la fin de la journée, ces gens se sont permis de l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça n'a pas toujours joué en sa faveur. Moi, je pense que je le lui ai dit plusieurs fois, mais je reste sa petite sœur. Donc, vous savez, il y a toujours, la petite sœur, il y a des choses que tu peux pas dire à ta grande sœur. Et même, il y a des choses que tu dis, ça peut être perçu de la mauvaise manière parce que ça reste ta grande sœur. Donc franchement, Angela, c'est quelqu'un, elle a la main sur le cœur, c'est quelqu'un d'aimable, elle est très drôle. Vous pensez que je suis drôle? Faites un tour chez Angela. Angela is so funny, like she's literally the funniest person I know. Elle a toujours les mots pour faire rire, pour mettre le sourire sur le visage des gens. Franchement, si vous avez du temps et vous voulez un peu connaître la personne de Angela, je vous invite à aller sur son TikTok. Moi, je vais vous laisser ça dans son TikTok, je vais vous laisser ça dans ma description, la barre de description. J'ai failli vous dire, je vais vous mettre ça dans mon TikTok show. Tellement je fais publicité. Eh Seigneur, tu vas me rendre riche quand? Bref, donc je vais vous laisser son TikTok dans ma description et aussi son Instagram. Elle est aussi hairstylist, elle a son propre salon, elle est entrepreneur, c'est une tata formidable. Et ça, je pense que vous avez pu le voir. Ellie! J'ai fermé la porte, attendez. Okay, Ellie, I just have a question for you. You remember we had the conversation with Tata Princess this morning about what happened to her, like how they bullied her and stuff? Like, so I'm talking with the people right now, like I'm literally telling them the story time, and I just want you to tell me, like, if you have anything to tell them, so I can tell them about what happened to Tata Princess. Yes. Yeah, you can tell me. I think that's just wrong. I think just mean. That's wrong and mean, right? Yes, even though they don't have the skills. Yeah, they probably don't know what she knows, and they probably can't do what she can, but they were quick to judge and they were quick to be mean with her. Yeah. Ok, Ellie dit, hein, de vous dire que vous vous êtes moqué d'elle, alors que sa dent, ça ne vous regarde pas. Sa dent, c'est pas de sa faute que sa dent est comme ça. Elle a un shop, donc elle a son salon de coiffure. Elle a des atouts que beaucoup n'ont pas. Voilà, elle a des skills. Les skills, c'est plutôt des... Comment on dit des skills en français? Enfin, elle a des choses qu'elle sait faire que beaucoup ne savent pas faire. Donc, vous avez été quick, vous avez été rapide à juger son physique et que ça ne se fait pas, que c'est très méchant. Voilà. Donc, que ne faites plus ça, quoi. Yeah, don't do that. Adidi? Yeah. What you got to say to people that was mean to Tata Princess? To stop. To stop? Yeah, I'm gonna tell them. Adidi say stop. Yeah, stop it. Right? Yeah. Yeah, they need to stop, right? And if you want me to come. What? If you want me to come. I don't want you to come here. What do you say? What do you want to say to Tata Princess? I want to go to his shop. You want to go to her shop? Because his shop is cool. Her shop is cool, see? Tata Princess shop is cool. So yeah, listen to that. Elle a une armée, hein. Elle a une armée, elle a des gens qui l'aiment. Je pense que c'est, comme elle disait, que c'est tout ce qu'il lui faut en fait. And what else? And no, you say you want to say that to Tata. Donc Adil a dit à Tata Princess, si tu passes par là, que il aime ton shop, il veut venir à ton shop is cool. Okay? You have anything to say to Tata Princess? Anything else? Yeah. Yeah, say it. I'm gonna say I love her. You love her? Yep, I'm gonna say You love Tata Princess? yep. Okay, that's very sweet. I'm pretty sure she loves you too. She has so many skills. She can do hair that and her haters can't do. Yeah, her haters can't do. Tata Princess, you heard Ellie say, he said you can do hair that your haters can't do. Ellie a dit, Tata Princess veut faire les tresses que ses haters ne peuvent pas faire. Okay guys, you can go. Thank you so much for your participation in this video. Thank you. Bye. Thank you. Close the door, Adi. Bye bye. Bye. Alright, so you guys, donc c'était un peu la story time de comment Angela s'est fait bully sur mon TikTok. Franchement, les gens évitez, arrêtez, voilà. Comme je vous disais, c'est quelqu'un de formidable. Elle a rien demandé, elle n'est pas venue insulter quelqu'un, elle n'a pas été, you know, she's just being her. Et apprenez à respecter les gens.
et accepter les gens pour ceux qu'ils sont. Voilà. Donc voilà, c'était un peu ma story time. Merci beaucoup d'avoir regardé cette story time. Voilà. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me donner un gros pouce en l'air. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. On laisse des cœurs en commentaire, c'est très important pour l'algorithme. Moi je vous dis toujours. Par contre, ne laissez pas juste que des cœurs en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà été bully, leur expérience. J'aimerais bien écouter ce qui vous est déjà arrivé. Moi, je vous garde ça pour une autre story time. Moi j'étais bully, hein. Moi j'étais bully au primaire. Mais je garde ça pour une autre story time. But yeah guys, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des gens comme ça. Et aussi si vous avez déjà été bully. Du coup si vous n'avez rien à dire, c'est pas bien grave. Laissez des cœurs en commentaire, c'est très important pour l'algorithme. Et à toutes les personnes qui pensent toujours à me laisser des cœurs en commentaire, c'est vous les meilleurs. Franchement je vous vois. Actuellement je suis en train de répondre à mes commentaires. Donc ne vous dites pas que Clara tu ne réponds plus. Non je vous réponds. Parce que j'ai vu un message comme ça qui a dit réponds pas et tout. Non je réponds. C'est juste que peut-être que là j'ai pas eu le temps. On laisse des cœurs en commentaire, c'est très important pour l'algorithme. Je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis quoi? À la prochaine. Bye guys. I know they blow trees, only knowing me low. Music chose me, just know this and know this. I dey lonely, but I'm never lonely. Sexy ladies, come and feel me slowly.